Je suis de retour chez moi et je voulais vous montrer le dessin que j'ai fait. Ça permettra d'ancrer un peu plus l'idée. C'est quelque chose, c'est un dessin que j'avais croisé sur le net comme ça et que j'avais vraiment trouvé cool et je l'ai fait à ma sauce. Ça s'appelait Les Vertus de l'échec. Et moi j'avais pas envie de mettre le mot échec dessus, donc je l'ai appelé plutôt Semer les graines de la régénération en faisant un jeu de mots entre semer et s'aimer. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. S'aimer, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait aussi sur s'aimer soi-même et aimer sa planète. Donc, je vous le détaille encore une fois. Se planter, le gland qui tombe du chêne et qui se plante dans la terre. L'acceptation, sous forme d'arrosage. La jeune pousse qui va croître. Et puis, la régénération de l'arbre qui grandit, qui grandit, qui grandit jusqu'à atteindre le meilleur de soi. Et puis, on reboucle et on retourne sur quelque chose qui va se planter. J'ai fait de l'humus là du coup et ainsi de suite. Donc voilà le processus. Je profite de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait là, qui est une sorte de tableau décoratif sur tout mon mur. C'est une idée que j'ai trouvée chez des amis qui avaient fait un cadre pêle-mêle avec plein de citations qui les inspiraient. Et donc j'ai eu envie de le faire moi-même aussi. Et puis d'y apporter ma petite touche. Alors quand vous pouvez faire des choses comme ce dessin, c'est encore mieux parce que en le faisant vous-même, vous mettez une part de votre aide, vous mettez de l'amour dedans. Et cet amour transpire, cet amour, vous le ressentez à chaque fois que vous le regardez. Et ça vous inspire encore davantage que quelque chose que vous auriez trouvé sur le net et que vous aurez imprimé, même si c'est déjà pas mal. Donc, alors, ce mur est en construction, hein. Donc là, j'ai ce dessin. J'ai une petite carte d'anniversaire que mes parents m'ont envoyée qui était très jolie. Donc j'ai agrémenté là avec un peu de lierre. J'ai trouvé ça cool dans la forêt, là, comme on est à l'automne. En plus, du coup, j'ai mis des petites feuilles très jolies. Alors, j'ai celui-là que j'aime beaucoup. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Alors, pour le coup, ce dessin, c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, c'est pas moi qui ai pris la photo non plus. Mais j'ai trouvé vraiment cool et très inspirante. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le décor me parle, le message me parle, la forme me parle. Puisque j'aime dessiner, donc c'est quelque chose de très bien pour moi. C'est important d'avoir quelque chose, un format qui vous anime en fait. En parlant de format, désolé pour le format vertical de la vidéo. Bon, j'avais commencé comme ça, je m'en suis pas aperçu, du coup je continue comme ça. Là j'ai un tableau que j'ai fait à l'aquarelle qui m'inspire aussi en fait. Pour la petite histoire, ça faisait un an que j'avais pas fait d'aquarelle, que j'avais même pas dessiné ou quoi que ce soit. Et un jour, je suis sorti de la douche et j'ai eu une envie folle de faire de l'aquarelle. C'était assez surprenant. Et du coup, je me suis lancé. Je savais pas exactement ce que je voulais. Je savais juste que je voulais mettre du rose et du bleu. C'est un mélange qui est assez joli au final. Et j'ai mis un arbre comme ça. Et je savais pas trop où j'allais en venir. Et j'ai commencé à le faire. Et ce tableau, mais c'est la plus belle œuvre que j'ai fait en aquarelle. Enfin, j'adore les reflets là dans la rivière qui sont magnifiques, les dégradés, enfin tout est beau et il me parle beaucoup en fait. Je trouve il est vachement caractéristique de la période que je passe. On peut voir le trou dans l'arbre là, qui à la base est juste un trou, mais qui peut représenter aussi un cœur, le cœur de l'arbre. Là, on a le soleil qui est du coup la manière dont l'arbre s'émancipe et puis ses branches qui est même si l'arbre est en fait on a l'impression que l'arbre est en train de mourir mais que dans le même temps il y a les oiseaux qui s'échappent de l'arbre en fait. La vieille branche morte se transforme en oiseau et vole vers l'horizon enfin ça c'est conceptuel, moi je l'interprète comme ça. Quand je l'ai fait j'ai pas du tout pensé à ça, j'ai juste qu'il y avait un trou et j'ai voulu mettre des oiseaux, mais en le regardant, c'est quelque chose qui m'a parlé et c'est comme ça que j'interprète. Enfin bref.
Et puis j'ai une deuxième corde comme ça aussi, donc là avec un dessin que j'ai fait il y a de très nombreuses années, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est mes fameux amis qui m'en ont parlé en fait. C'est un exercice où on met 9 croix comme ça, et il faut passer par tous ces points sans lever le crayon. Et la seule manière d'y parvenir, bon je spoil un peu, c'est de sortir du cadre en fait. Vous ne pourrez jamais réaliser si vous restez dans ces 9 points. Il faut vraiment sortir, donc là en l'occurrence ici, pour revenir. Et donc avec un petit message, sors du cadre, réalise tes objectifs. Ensuite, j'ai une petite photo là avec une citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors cette photo me parle beaucoup en fait, j'ai trouvé vachement propice par rapport au message. C'est tous les moutons là qui sont derrière la grille, qui sont emprisonnés et qui regardent vers l'horizon mais sans pouvoir s'échapper. Et, euh, et ce guéluron qui est sorti et qui est libre. Et je trouve que c'est un beau reflet de la société et de la manière dont je vis. J'aime beaucoup. Et puis enfin, j'ai une autre petite carte postale qui représente un oiseau avec la petite phrase se laisser porter vers de nouveaux horizons, qui est aussi très importante pour moi en ce moment. Donc voilà, je vous invite à faire un peu la même chose. Je vous montre un peu de plus loin ce que ça donne. Donc là, j'ai mis au-dessus de mon PC, comme ça, quand je regarde des vidéos très inspirantes sur le net, je les ai toujours en face de moi. Donc c'est super important aussi de les avoir en visu permanente. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous encourage à faire de même avec toutes vos croyances que vous voulez ancrer et les choses que vous ne voulez pas oublier. Ciao!